Hello hello tout le monde. Aujourd'hui je ne suis pas seule sur ma chaîne, je suis avec Nono. Certains peut-être la connaissent sous le nom de Phoenix, parce qu'elle travaille chez One Dream. Je connais depuis bientôt 10 ans. Non, 8 ans. J'en avais 14 ans. Ouais. Enfin, on en a 23. Ouais. Du coup j'ai invité Nono à venir parce qu'elle a une histoire assez particulière. Elle a vécu une histoire d'amour assez compliquée et je me suis dit que ça pouvait être cool qu'elle vous la raconte. C'est quelqu'un qui a un profil qu'on appelle manipulateur pervers narcissique, c'est ça? Comment t'as rencontré cette personne? Il travaillait en face de là où je travaillais aussi. C'est son patron et mes collègues qui ont arrangé le truc, qui forçaient un peu pour qu'on se mette ensemble. Du coup, il a fini par m'envoyer un message. Combien de temps ça a duré pour qu'on se situe? 2 ans. Ok, et vous aviez quel âge? Je venais d'avoir 19 ans. Ou 18 ans? Non, je venais d'avoir 18 ans et on s'est séparés, j'avais 20 ans. Quel comportement avait cette personne au début de votre relation? Enfin, comment votre histoire elle s'est développée? Moi, c'était un peu inédit parce que c'était mon premier copain. Forcément, tout paraissait incroyable. Je me disais, ouais, c'est ouf, quelqu'un qui s'intéresse à moi et tout. Moi aussi, je m'intéresse à lui. Ça faisait 2 semaines qu'on était ensemble. Il voulait déjà m'emmener en vacances. Au bout de 2 semaines de relation, on est partis 1 semaine tous les deux à Paris. On faisait plein de choses. On avait plein de points en commun. Déjà, je donnais trop pour lui. Parce qu'il m'envoyait un message genre je vais pas bien. Et bah directement moi je débarquais et même si j'avais des plans de prévus si je devais aller avec mes copines, je leur disais bah non en fait je peux pas, il faut que j'aille le voir. Parce que là déjà ma mère elle avait commencé à me dire ouais méfie-toi et tout, je suis pas trop d'accord que tu fasses ça. T'as direct commencé à laisser ta vie de côté et lui donner toute la place. C'est ça. Ça se passait trop bien quand on était ensemble. Genre vraiment c'était magique, enfin moi j'étais sur un petit nuage. Dès qu'on était séparés et qu'on devait se parler par message, c'était un enfer. Le moindre mot que je pouvais lui dire, il le prenait mal ou je sais pas, et du coup ça partait en n'importe quoi. Et du coup j'avais l'impression que je devais tout le temps rester avec lui, parce que si j'étais pas avec lui, bah ça se passait mal. Et puis en fait, bah la semaine de vacances s'est mal passée. Donc ça faisait 2 semaines que vous étiez ensemble, ouais. Et ça commençait déjà à mal se passer. Une fois arrivé à Paris, il me parlait pas. Il me calculait pas, il me parlait mal. Quand je lui ai demandé des trucs, genre je me souviens que je lui avais demandé comment ça se fait que tu m'as choisi moi, et il m'avait répondu que des trucs négatifs, en mode t'es chiante, ou vraiment de tout le séjour il m'a pas parlé, il faisait que de se plaindre et que de... Voilà. Donc on devait partir, et sauf qu'en fait là, donc il est venu s'excuser, il m'a dit oui je suis désolée, je sais que j'ai pas encore un comportement correct, machin. Est-ce que ça te dirait que pour me faire pardonner, on reste quelques jours de plus? Du coup moi je lui ai dit oui. Sauf que là c'était encore pire. On a loué un hôtel et en fait clairement il m'a dit de partir quoi. Et donc moi je pensais que là c'était fini et en fait il est revenu vers moi et il a fait un peu comme si de rien n'était, comme si c'était rien passé, qu'il s'était pas énervé contre moi ou quoi que ce soit. Après on a pris un blablacar pour rentrer. Il me parlait pas, il voulait pas me parler, je lui ai envoyé des messages parce que bah du coup on était avec quelqu'un dans la voiture donc on n'allait pas s'engueuler comme ça. Il me répondait pas ou alors il me répondait de me taire ou genre des trucs comme ça. Du coup une fois rentré en Bretagne, bah, il m'a quitté et moi j'ai très vite passé l'éponge sur cette relation parce que je me disais non mais c'est un vieux mec et tout. Une fois j'étais au bar, je l'ai croisé à ce bar. Et donc il est venu me voir pour me demander de le débloquer des réseaux et tout ça. Il était en train de me dire ouais j'ai regardé des photos de nous, on était beaux, vas-y il faut qu'on se remette ensemble. Hein. Je suis retombée dans le panneau et je suis retournée avec lui. Parce qu'il t'a dit plein de mots doux, plein de compliments, plein de... Genre là le schéma c'était déjà je te prends, je te jette, je te prends, je te jette, c'était littéralement tout le temps ça. Ah tout le temps. Et du coup c'était de la torture émotionnelle en fait. Ouais, mais moi j'avais l'impression que c'était normal. Oui, parce que c'était ta première relation. C'était ma première relation et j'avais absolument pas confiance en moi. Je me disais mais en fait c'est normal ce qu'il me fait, je le mérite. Est-ce que tu penses qu'il avait conscience que t'avais pas confiance en toi et du coup il se servait de ça? Oui bien sûr. Et lui il avait encore moins confiance en lui que moi j'avais confiance en moi. Alors du coup il passait son temps à me rabaisser pour se mettre en valeur. Dès que je montrais que je prenais sur moi et que j'essayais d'avoir confiance en moi et tout, il cassait ça direct. Et l'erreur que j'ai faite aussi, c'est que donc quand il essayait de me récupérer là, il faisait que de me dire oui, il faut que tu viennes me voir parce que je suis trop triste. Et donc moi, bah forcément, je suis allée le voir. Tu faisais du mal et puis après c'était lui la victime. Et il s'est servi de mon empathie pour avoir de l'emprise sur moi quoi. Et bon, ça c'était que le début quoi. Comment ça s'est passé la suite une fois que t'as accepté de retourner avec lui? Est-ce que le schéma a recommencé directement ou... Pas tout de suite. Au début, c'était comme au tout début.
Mais ça a duré un peu plus longtemps, cette phase de c'était trop bien. Ouais. Et puis un peu de l'adrénaline, parce que vu qu'il travaillait en face de là, moi où je travaillais aussi, dès qu'on se voyait, c'était un peu, enfin c'était drôle. J'étais tout le temps chez lui parce que il acceptait pas déjà que je ne le sois pas. Et moi je suis une grosse dormeuse, donc normalement, genre à 21h, je suis déjà couchée et tout. Sauf qu'en fait, il travaillait très tard le soir et j'attendais dans ma voiture, genre de 20h à 23h, toute seule dans ma voiture, je mangeais pas le soir parce que je l'attendais. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de prendre un appartement à côté de chez lui. C'est là que ça a commencé en fait à dérailler. Ouais. À vraiment dérailler. Quand il voulait de moi, il m'acceptait, mais par contre, quand moi j'avais envie d'être avec lui, et ben il voulait pas. Parce que vraiment, on avait l'appart juste à côté, on était collés. Et il y avait des soirs où par exemple je voulais aller le voir avant d'aller me coucher, juste lui faire un bisou avant d'aller me coucher quoi. Il voulait pas m'ouvrir la porte. Je restais assise derrière la porte en espérant qu'il accepte de m'ouvrir juste parce que ça c'est peut-être aussi mon côté un peu capricieuse. Genre. Quand j'ai décidé quelque chose, je veux l'avoir. Ouais, mais Et après du ça coup- se comprend, vous étiez ensemble, vous étiez à côté, t'as le droit d'avoir un bisou. Oui, c'est sûr. Ça, Après c'est sûr, vous c'était- habitiez pas ensemble, donc il avait aussi le droit d'avoir sa liberté. Ouais, Ne pas t'ouvrir la porte alors qu'il sait que t'es là. ouais. Et par contre, moi je devais laisser ma porte ouverte pour que lui me rejoigne dans la nuit quand il en avait envie quoi. Ouais, en fait, il voulait vraiment avoir cette position de dominance sur Ouais. toi, de décisionnaire dans le couple. C'est ça. On a fini par prendre un appartement tous les deux. Ça a été compliqué aussi. Parce qu'en fait, c'est lui qui voulait qu'on prenne un appart tous les deux. Genre 3 jours avant de déménager, monsieur ne voulait plus. 3 jours avant de déménager, il voulait Ouais. plus. Il voulait plus emménager avec moi. Et là, donc, cette soirée-là, il voulait pas me parler, il voulait pas. Il m'a juste dit, en fait, j'ai plus envie. 2 jours avant de déménager, enfin, c'est acté quoi. Bah oui. Et non, monsieur n'avait plus envie. Donc après, il m'a fait la gueule pendant genre une semaine après avoir emménagé. Il était pas. En fait, il était pas heureux d'être avec moi, j'avais l'impression. Est-ce que genre c'était lui aussi qui devait décider quand vous deviez avoir un rapport sexuel? Ouais. Si toi tu voulais, si, Ah oui, si non, c'est ah toi non, qui non, allais mais- vers lui. Ah non, mais moi, si je voulais, j'étais une. J'étais, comme il dit, une chaudasse. Du coup, non, moi, j'avais pas. Mais ça, c'était comme tout le reste de notre relation. Genre, si moi, je voulais aller vers lui, je sais pas, pour lui parler ou quoi que ce soit, non. C'était quand lui avait décidé. Toujours quand lui avait décidé. Quand il voulait te faire du mal, il te disait quoi? En général, ça attaquait le physique. Si par exemple, je le regardais en souriant, il me disait arrête de sourire, on voit tes dents de poney. À chaque fois, il attaquait mon physique en fait. Quand il avait plus rien à dire, il attaquait mon physique. Et est-ce qu'il t'a déjà ridiculisé devant des gens? Ah oui, tout le temps. Ah, tout le temps. Avec ses potes, j'étais une sous-merde. Moi, j'étais grosse, j'étais conne. Il faisait croire à tout le monde que j'étais, comme il adorait dire, une chaudasse. Bah forcément, je pouvais rien dire parce que tout le monde le croyait. Il est parti en vacances sans moi. La veille, il m'avait promis qu'il allait rester avec moi. Donc moi, je l'attendais après le travail. Donc la veille au soir avant son départ. quoi. Avant son départ. Vous étiez dit on va faire une soirée tous les C'est deux ça. en amoureux et puis Voilà. ok. Donc moi, je l'attendais, machin, j'avais préparé des trucs à manger et tout. Et il me dit, je vais boire un verre avec un collègue, j'arrive après. On a dit qu'on passait du moment ensemble, il est déjà 23h30. Ok. Moi, je travaille demain, quoi. Ok, ouais. Il est rentré, il était 3h du mat'. Et du coup, bah forcément, moi, ça m'a rendu folle. Donc je l'ai harcelé d'appels, harcelé de messages. Il me répondait jamais. Ou alors il me répondait que j'étais folle. Oui, parce que du coup tu t'es inventé un problème soi-disant. Ouais, c'est ça. Mais vraiment, là, par contre, ce soir-là, il m'a rendu folle. Mm. J'avais l'impression d'être hystérique. J'ai été obligée d'aller dehors, prendre l'air et tout, marcher. Mais là, oui, j'étais hystérique. Bah il t'a fait tourner en bruit quoi. Ah, mais oui. Et puis en plus, le fait qu'ils me disent que j'étais folle, je me disais, mais en fait, moi, je ressens du mal-être de ouf. Genre, il me fait trop mal. Mais en même temps, est-ce que du coup, je serais pas folle? J'ai appris après des choses. Il envoyait des messages à des mecs. Enfin, un mec, en tout cas, j'ai su un mec. Ok. Pour se faire de l'expérience, Ok. en quelque sorte. Et sauf que ce mec en question était un client à moi et qui du coup l'a annoncé à mes collègues que du coup mon ex le draguait par message. Pendant que vous étiez ensemble. Pendant qu'on était ensemble et mes collègues elles m'ont caché pendant plus de 6 mois. Ça, Après, je comprends pas. Moi en vrai je le comprends parce que si elle me l'avait dit, je pense que ça aurait fait comme toutes les personnes qui ont essayé de me dire que c'était un malade. Je pense que je me serais dit mais non mais elle mente ou c'est faux. Ouais. Et je me serais énervée contre les personnes qui essayaient de me vouloir du bien. Quand mes anciennes copines me disaient que c'était pas un mec bien et qui me faisait du mal, et je leur disais mais non mais c'est parce que vous le connaissez pas. Ouais.
une de mes anciennes copines du coup, était venue manger avec moi à l'appartement. J'avais fait exprès parce que lui il travaillait ce soir-là, donc je savais qu'ils allaient pas se voir, sachant que tous les deux ne s'appréciaient pas forcément. Enfin lui surtout ne l'appréciait pas. Elle après elle le ressentait ça un peu, mais lui il l'appréciait pas du tout. Parce qu'il a vu qu'elle avait vu dans son jeu. Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'il l'appréciait pas. Et donc elle devait venir manger à l'appart, on avait commencé à se regarder un petit film et tout, c'était grave cool. Et là il m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait fini le travail plus tôt que prévu. Genre il était 20h. Normalement il finissait vers 23h. Ok. Donc là je lui ai dit elle est toujours avec moi, elle est toujours là. Et là il a commencé à me dire par message non mais quand je suis rentrée je veux plus qu'elle soit là, machin. Donc moi ça m'a trop mis la pression, j'ai eu trop peur. Et du coup on a pris notre repas et on est allé manger dans ma voiture. Il me faisait tellement peur que je me suis même pas dit non mais toi aussi t'habites ici, tu peux t'imposer, là t'es pas chez lui en fait. Quand je lui ai dit que du coup ma copine était énervée contre lui à cause de ça, il m'a dit non mais t'es folle, vous auriez pu rester, pourquoi vous êtes allé dans la voiture, c'est n'importe quoi, je t'ai jamais demandé de faire ça. Et du coup moi j'ai culpabilisé de ouf. Je me suis dit mais en fait je l'ai fait passer pour un monstre alors que pas du tout. Il te retournait le cerveau quoi. Ah mais constamment. Constamment retourné comme une crêpe. C'est ça. Et en fait, ou par exemple si j'allais en soirée avec mes amis, il m'harcelait de messages toute la soirée. Il me dit, pour me dire je suis sûre que t'as bu, je suis sûre que tu me trompes, je suis sûre que tu fais ci, je suis sûre que tu fais ça. Et du coup moi je profitais même plus de mes soirées. Donc à n'importe quelle soirée, que ce soit des soirées hyper importantes pour moi ou des soirées lambda, je partais beaucoup plus tôt pour aller le rejoindre, alors que lui quand je rentrais il me calculait pas, il était sur sa console et il me regardait pas alors qu'il avait fait des caprices pour que je rentre depuis 2 heures quoi. Nous on avait compris qu'il y avait un truc qui allait pas, on savait pas quoi parce que tu disais pas, mais on avait capté des mots un peu chelous, des situations un peu cheloues, mais on attendait patiemment, mais on savait que c'était quelqu'un de mauvais. Et on attendait, on t'a rien dit. Alors que du coup, ceux qui t'ont dit les choses, qui t'ont mis en garde, et ben tu les as éloignés de ta vie ou alors ils sont partis d'eux-mêmes. Ouais. Et nous on est restés, et comme ça, le jour où ça s'est terminé, on était toujours là en fait. Ouais. Même le fait que vous m'ayez rien dit, du coup lui il vous aimait bien. Voilà. Lui, on était ultra... on montrait pas qu'on était inquiète. Et comme ça, parce qu'on savait, on avait capté aussi que s'il nous aimait pas, c'est mort, on le verrait plus. Cette histoire, elle s'est terminée comment ? J'étais à l'école, il m'a envoyé un message, il m'a dit quand tu rentres, il faut qu'on parle. Je lui ai répondu, je lui ai dit mais non, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, il m'a dit je pense qu'il faut qu'on se quitte. Donc alors moi j'étais au bout de ma vie. Franchement, j'étais au bout de ma vie. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait, que j'avais plus aucune raison de vivre parce que j'avais plus lui. Que j'étais plus personne, que j'étais plus rien, j'avais perdu le 3/4 de mes amis, j'allais devoir redéménager pour retourner chez mes parents. T'étais dépendante de lui aussi. Ah mais j'étais complètement dépendante de lui. Quand on était chez ses parents et que je sais pas, des fois il était violent, genre il me frappait comme ça sans raison, comme ça, et sa mère elle disait juste, genre elle rigolait et elle disait mais c'est pas comme ça que je t'ai éduqué mon fils. Et tes parents, il réagissait comment ? Enfin, est-ce que déjà il allait voir tes parents ? Est-ce qu'il avait des bonnes relations avec tes parents, lui ? Alors lui et moi il les voyait mais il se portait. Il faisait que de me dire tes parents ils m'aiment pas, tes parents ils m'aiment pas. Alors que mes parents se méfiaient forcément parce que ma mère elle avait vu dans son petit jeu. En fait elle essayait de me faire ouvrir les yeux comme ça mais sans non plus me le dire vraiment. Des petites alertes. Ouais c'est ça. Elle me disait t'es sûre que ça va tu sais, s'il est violent ou s'il est méchant avec toi, c'est pas normal. Je me disais, ouais, elle a raison, mais je peux pas faire autrement, en fait, c'est comme ça. Un jour, c'était, oui, je veux retourner avec toi, je t'aime, machin, que des trucs comme ça. Donc moi, je reprenais espoir. Et le lendemain, c'était, non, mais ça va pas, on va pas se remettre ensemble et tout, des trucs comme ça. Et ça a duré comme ça pendant, je crois, 1 semaine. Il m'a envoyé un message pour me dire que ça y est, c'était fini. Ok. Donc moi, je suis allée voir ma mère en pleurant. Pour lui dire que c'était fini et elle voyait très bien que moi j'étais un peu dans l'optique d'essayer de le récupérer. Ouais. Du coup elle m'a dit c'est hors de question, maintenant tu le laisses partir et tout, c'est comme ça, c'est la vie. Et forcément il a essayé de revenir. Donc il t'a quitté et après il a essayé encore. Après il a essayé de revenir. Il me faisait croire que en gros c'est parce que je lui faisais de la peine. Miskina, si je vais me remettre avec toi tu vois.
Alors que, en fait, à partir du moment où il a recommencé à me parler, mon comportement avait totalement changé, j'étais éteinte. Et mes parents l'ont vu. Ok. Et ils m'ont dit, c'est hors de question. Et c'est là qu'en fait, mon père, j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps sur la table de la cuisine, je m'en souviens. Mon père, il a juste écrit sur un post-it, il a écrit pervers narcissique. Il me l'a donné, il m'a dit, tu regarderas. Moi, le soir même, j'ai regardé et c'est là que j'ai compris et que je me suis dit, mais en fait, tant mieux que ça se termine comme ça et que ça ait pas duré plus longtemps parce que là, ça aurait été. Il t'aurait détruite. Ouais. Il avait déjà commencé, hein. Et j'avais 70 ans quand j'étais avec lui, alors que de base, je suis fêtarde, j'aime trop la vie et tout. Et avec lui, je sortais plus, je faisais plus rien. Si par exemple, moi j'avais envie de faire une soirée, par exemple pour le Nouvel An, j'avais absolument envie de faire une soirée. Je lui avais dit, ok, si on le fait avec tes potes, ça me va. J'ai envoyé des messages à ses potes pour leur dire que c'était moi qui voulais pas sortir et que je les aime pas et que j'avais pas envie d'aller les voir, que j'avais pas envie d'aller faire la soirée avec eux pour lui se dédouaner du fait qu'il avait pas envie de sortir. En fait, ça, c'est le genre de profil qui manipule en couple, mais qui manipule aussi ses amis, en fait. Ah oui, non mais clairement, tout est par intérêt. Une fois que ça s'est vraiment terminé dans ta tête, comment t'as fait pour t'en remettre? Parce que t'étais détruite. Ouais. T'étais plus vraiment toi-même, t'avais été modelée par une personne, tu t'étais modelée pour lui. Ouais, bah ça a mis du temps. Hein. Bah ouais. Moi j'ai eu la chance que ça tombe pendant le premier confinement. J'ai coupé un peu les ponts avec lui parce que le fait qu'il travaillait en face, je le voyais tous les jours. C'était très dur. Et le fait qu'il y ait eu le confinement, moi j'allais plus au travail, du coup déjà je me suis remise au sport, j'ai perdu 20 kilos en 2 mois. Déjà j'avais perdu 7 kilos en 2 semaines parce que je mangeais plus. J'arrivais plus à rien avaler, j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à rien. J'étais vide. J'ai profité de ma famille pendant 2 mois. En fait ça m'a permis de prendre vachement de recul sur ma vie. J'ai un peu fait un déni de tout ce qui s'était passé pendant ces 2 années-là. Et pendant le confinement j'avais des petites pièces qui venaient. De temps en temps, j'avais des petits flashs qui me disaient, mais en fait, il t'a fait ça, il t'a fait ci, il t'a fait ça. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de comment il était. Après, qu'on se soit quitté, je lui ai quand même demandé une discussion, parce qu'à chaque fois, il m'avait quitté par message quand même. Et c'était juste au moment où il voulait me récupérer. Ok. Donc, il faisait que de m'envoyer des messages pour me dire que j'étais la femme de sa vie, machin. Moi, mon intuition m'a dit qu'il m'avait trompée. Donc, je lui en parle. On était dans ma voiture. Je lui dis, est-ce que tu m'as trompée ? Il me répondait pas. Donc au bout d'un moment j'ai commencé à m'énerver. Je lui dis par contre dis-le moi tout de suite si tu m'as trompée. Donc il a fini par me dire oui. Et après j'ai tout de suite su avec qui il m'avait trompée parce qu'on a forcément la personne pendant la relation si on a un doute sur une personne c'est que c'est légitime. Donc c'était avec son ex du coup forcément qu'il ramenait dans notre appartement quand moi j'étais à l'école du coup pendant une semaine quand j'étais pas là. Même quand j'étais à l'école que j'essayais de l'appeler il voulait pas me répondre. Il voulait pas me répondre, il me disait qu'il jouait à la play. Il était avec elle quoi. Il était avec elle, ouais. J'en ai parlé à mes parents que je l'avais vu. Et mes parents là, ils se sont vraiment fâchés à ce moment-là. Ouais. À ce moment-là, ils m'ont dit. Je pense que c'est bien qu'ils se soient fâchés parce que ça m'a montré que ça leur tenait vraiment à cœur et que j'avais pas envie de les décevoir non plus et de retourner avec lui alors que je savais très bien que la personne que j'avais en face de moi c'était une ordure. Et donc après, il m'a harcelé de messages, sauf que moi je l'avais bloqué de partout. Il m'a dit j'ai le Covid, je suis à 2 doigts de mourir. Donc moi j'ai appelé son meilleur pote pour lui demander s'il avait vraiment le Covid. Il m'a dit non, il a juste fait un test sur internet pour savoir quels étaient les symptômes du Covid. Il avait un rhume. C'était vraiment que de profiter de mon empathie, de me dire je vais mourir, faut que tu viennes m'aider et tout. Ouais, parce qu'il sait que t'es empathique et que t'allais être là pour lui avant. Mais sauf qu'il savait pas à quel point Ah oui. T'étais passé à autre chose et que tu t'étais endurci de fou. Ah oui, non mais oui, ça c'est sûr. Il m'a laissé un appel, un message vocal que j'ai lu peut-être 3 mois après parce que du coup j'avais pas vu. Ok. Et en fait dans ce message il dit tu diras merci à tes parents, de toute façon je les ai jamais aimés, c'est à cause d'eux tout ça, c'est de leur faute. Et puis même encore aujourd'hui, je sais qu'il m'observe de loin, mais ça me fait ni chaud ni froid. Après je pense qu'il est pas aidé, hein. C'est une personne qui a souffert aussi pendant son enfance. Du coup, forcément, quand ça crée des traumatismes, en fait, je pense qu'il est incapable d'aimer. La souffrance qu'il a eue quand il était enfant ou ado, il est obligé de la retranscrire parce qu'il sait pas faire autrement. De toute façon, je pense que quand on a vécu des chocs enfants, si on ne travaille pas là-dessus, si on fait pas ce qu'il faut pour réparer ses blessures, là,
On est obligé de les reproduire. Oui, parce qu'on sait pas que c'est mal. Aujourd'hui, quel comportement tu as avec les hommes? Est-ce que ça t'a créé des peurs? Est-ce que ça a élevé ton degré de méfiance par rapport aux hommes? Enfin, comment tu te comportes par rapport aux hommes? Je pense que maintenant je suis très dure parce que je ne sais pas faire confiance. Même si je pense que j'ai confiance, finalement je l'ai pas vraiment. Même avec les gens en fait, en règle générale. Parce que j'ai peur qu'on me déçoive. Et qu'on te mente et qu'on te trompe et... Ouais, c'est ça. Je pense que ce sera ça le plus compliqué. J'ai jamais su ce que c'était vraiment une vraie relation du coup. Le prochain, faudrait qu'il s'accroche. Ça va être compliqué. Du coup, quel conseil tu peux donner aux personnes qui vivent ça pour s'en sortir? Eh ben, il faut reprendre confiance en soi. Et se dire, non mais je suis une personne à part entière et je peux m'en séparer. Les personnes qui attirent les manipulateurs, les menteurs ou les relations toxiques, c'est parce qu'on est trop gentil. En fait, on est trop empathique, on est trop gentil et eux, ils se servent de ça pour nous manipuler. Faut pas prendre ça comme un échec, on vit tous des épreuves et c'est là pour nous endurcir. Parce que du coup, t'as appris plein de choses sur toi et sur les Ouais. en général. Quoi. Ah ouais, complètement. J'étais trop sur un petit nuage et je pense que la vie m'a dit là, cocotte, il faut remettre les pieds sur terre. Ouais. Te connaissant, je pense que t'as une chance, c'est que tu sais ce que c'est aussi l'amour sain parce que t'as été entourée de gens qui... Ouais. Enfin, ta famille, Ouais. il y a de l'amour quoi dans les couples. Ah oui, clairement. Donc là-dessus, t'as de la chance. C'est cool, Ouais. parce que du coup, t'as des exemples quand même. Le plus important, c'est d'être épaulé. Ouais. D'en parler à des gens de confiance. Ceux qui tiennent vraiment à nous, ils sont toujours là pour... Parce que seul, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Et tu penses que toi, t'as mis combien de temps à vraiment tirer un trait sur cette histoire? Je pense qu'on tire jamais vraiment un trait. On est toujours des séquelles. Oui. C'est sûr. Bah oui, t'en parles des fois en conversation. Ouais. Ah, il m'a fait ça. Bah ça, typiquement, il aurait pu me le faire, ou des trucs comme ça. Ouais. Non, ça, je pense que j'en garde des séquelles et puis j'en aurai toujours. Ouais. Mais tant mieux, comme ça je retomberai pas dans le panneau avec quelqu'un d'autre. Oui, mais du coup, bah, moi, ça m'a servi à moi qu'elle ait vécu cette expérience parce qu'elle m'a mis en garde par rapport à des trucs. En fait, tu les reconnais à 10 000 km maintenant. Ah, mais oui. Maintenant, ça y est, ils me disent un mot, je dis ah, toi, non. Le scanner nono. Je pense que j'ai mis genre 6 bons mois. Pour qu'après, genre dès que je le croise, ça me fasse plus rien. Ça me faisait comme si c'était un inconnu en fait. Ouais, il avait jamais fait partie de ta vie. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui souhaiterais à cette personne? Donc je lui souhaite ni du mal ni du bien. Tu lui souhaiterais rien du tout? Je lui souhaite rien. Ouais. Juste qu'il fasse sa vie longuement. Je lui souhaite d'être avec des personnes comme lui. Pas qu'il fasse de mal Qu'il ait pas d'autres à victimes. des gens gentils. Ouais. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était très cool. Et puis n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ou en message privé. Ce sera avec grand plaisir d'y répondre. Bon bah on vous embrasse très fort et puis on vous souhaite plein de bonnes choses. Ciao! Bisous!